Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le site de DigiCertif, une nouvelle vidéo sur l'exonération de TVA des organismes de formation. Alors c'est un sujet hyper important dans le monde de la formation professionnelle et donc il faut le maîtriser sur le bout des doigts, ce sujet-là. On le passera en revue, on va le prendre sous toutes ses coutures, ce sujet de l'exonération de TVA. Donc concrètement, qu'est-ce que la TVA? Qu'est-ce que l'exonération de TVA? Comment est-ce qu'on devient exonéré de TVA? Qu'est-ce que ça appelle en termes fiscaux, en termes organisationnels? Bref, de manière générale, quelles sont les conséquences de cette exonération de TVA pour votre organisme de formation? Ce sont l'ensemble des questions qu'on va se poser à l'occasion de cette vidéo. C'est parti! Alors, deux mots pour commencer sur le principe même de l'exonération de TVA des organismes de formation. Avant même de commencer, il faut se poser la question pourquoi cette exonération de TVA des organismes de formation? Et la réponse, elle est dans le fait que la formation professionnelle est considérée comme un service d'intérêt général. En effet, donc la formation professionnelle permet par définition, de former la population et donc, in fine, elle limite le taux de chômage et à cet effet, elle est considérée comme un principe d'intérêt général dans la mesure où elle aide la population à accéder à l'emploi, à transmettre des connaissances et à transmettre des compétences également. Et donc, ce principe d'exonération de TVA vient en fait faciliter la propagation des savoirs et la transmission des connaissances et des compétences. C'est ainsi donc qu'on retrouve dans l'article 261 du Code général des impôts cette exonération de TVA. Cet article, il est ainsi énoncé: sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurées soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes morales de droit privé, titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente. Alors, la question, évidemment, quelle est cette autorisation qui est délivrée par l'autorité administrative compétente? Eh bien, c'est le célèbre NDA, le fameux NDA qu'on a déjà vu dans une vidéo préalable, le numéro de déclaration d'activité. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande très fortement d'aller voir cette vidéo. Sinon, pour rappel, le NDA, c'est le numéro de déclaration d'activité. C'est donc le numéro qui vous fait entrer dans le champ de la formation professionnelle et qui vous référence comme étant un organisme de formation. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que vous avez obtenu votre NDA, vous êtes éligible, c'est pas systématique, c'est ce qu'on va voir par la suite, mais vous êtes éligible à être exonéré de TVA sur vos prestations de formation. Alors, maintenant qu'on a expliqué ce que c'était que le principe d'exonération de TVA, on va maintenant se poser la question de comment, quand on est organisme de formation, comment est-ce qu'on devient exonéré de TVA sur ses prestations de formation? Eh bien, la première partie de la réponse, c'est déjà qu'il faut effectivement être renseigné comme étant un organisme de formation. Comment ça se passe? On a fait une vidéo précisément sur le sujet, donc on ne va pas s'attarder beaucoup plus dans cette vidéo sur le sujet du NDA. Je vous recommande, si vous avez des questions, des interrogations et si le numéro de déclaration d'activité n'est pas au clair dans votre esprit, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Elle est assez complète et vous expliquera comment vous serez référencé en tant qu'organisme de formation. Mais en attendant, c'est la première étape. Si vous souhaitez être exonéré de TVA en tant qu'organisme de formation, il faut obtenir votre NDA. Je reviens juste très rapidement dessus sur la manière d'obtenir votre NDA. Il faut que vous montiez votre dossier avec à l'intérieur une copie du justificatif d'attribution du numéro unique d'identification, donc autrement dit une copie de votre sirène. Ensuite, il faudra fournir un bulletin numéro 3 du casier judiciaire du dirigeant de l'organisme de formation. Et enfin, il faudra fournir une copie de l'un des éléments suivants: convention de formation, bon de commande facture ou contrat de formation professionnelle. Il y a un certain nombre d'autres éléments qui peuvent être intéressants de fournir à la DREETS de manière à faciliter l'instruction du dossier, mais encore une fois, je vous laisse aller voir dans l'autre vidéo. Vous répertoriez tous les éléments dans le dossier, vous envoyez tout à la DREETS. La DREETS a 30 jours pour vous répondre et dans les 30 jours, normalement, vous obtenez votre NDA. Vous êtes désormais organisme de formation. Félicitations. C'était donc la première étape. Et la deuxième étape pour être exonéré de TVA, c'est le formulaire 10219-16 que vous devez renvoyer à la DREETS. Ce formulaire, comme je vous le disais, c'est lui qui va vous permettre d'être exonéré de TVA, parce que l'exonération de TVA n'est pas systématique, elle vous est due en revanche, mais il faut la demander. Alors ce formulaire 10219-16, vous le trouverez sur internet, on va vous le mettre également en commentaire de la vidéo, de manière à ce que vous puissiez y accéder assez rapidement. Vous le remplissez, il n'y a pas de difficulté particulière. Une fois que c'est rempli, vous l'envoyez à l'adresse compétente, l'adresse de votre région, et pareil, dans les 30 jours, celle-ci le tamponne et vous le renvoie. Pour le coup, vous ne pouvez pas rater, c'est une exonération de TVA
TVA qui vous est due, il suffit d'en faire la demande et donc vous êtes immédiatement exonéré de TVA à réception du formulaire tamponné par l'adresse. Donc, concernant cette exonération de TVA, je vous le disais, il faut bien comprendre que l'exonération de TVA des organismes de formation, c'est un droit qui vous est dû. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes référencé comme un organisme de formation, l'exonération de TVA ne peut vous être refusée. Il est possible toutefois que vous ayez commencé à travailler, que vous ayez commencé à facturer vos prestations de formation hors champ de TVA et ce, sans en faire la demande préalable. Ça arrive très régulièrement et on a un certain nombre d'organismes de formation chez DigiCertif qui viennent nous voir à ce sujet. Ce n'est pas très grave d'un point de vue fiscal. Pourquoi ? Parce qu'il existe en France le principe de franchise en base de TVA. La franchise en base de TVA, c'est une exemption de TVA qui s'applique au-dessous d'un certain nombre de chiffres d'affaires pour tous les organismes de formation qui travaillent en France dans la prestation de services. Ce seuil de chiffre d'affaires, il est à 36 800 € et donc concrètement aujourd'hui, toutes les entreprises qui, sur l'année civile précédente, ont un chiffre d'affaires inférieur à 36 800 € peuvent facturer hors champ de TVA. Et donc même si vous avez facturé hors champ de TVA mais que vous ne l'avez pas fait dans le cadre de la formation professionnelle, vous l'avez peut-être fait dans le cadre de la franchise en base de TVA et auquel cas, fiscalement parlant, il n'y a toujours aucun problème. Donc, deux choses à retenir à ce sujet. La première chose, c'est que effectivement, la TVA vous est due en tant qu'organisme de formation. Et deuxième chose, c'est qu'en dessous de 36 800 € de chiffre d'affaires, la franchise en base de TVA peut s'appliquer. Et donc, même hors champ de formation professionnelle, potentiellement, vous pourriez facturer hors champ de TVA. Alors, la question qui se pose, une question qui est capitale et qui revient très régulièrement dans la bouche de nos partenaires chez DigiCertif, c'est la question du champ de cette exonération de TVA. On a vu en effet tout à l'heure qu'en tant qu'organisme de formation, vous pouviez demander une exonération de TVA. C'est vrai, mais attention, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, cette exonération de TVA, elle ne vaut que pour les prestations de formation professionnelle. Autrement dit, on a énormément de partenaires au sein de DigiCertif, on a beaucoup de partenaires qui sont des cabinets, par exemple des cabinets d'avocats ou des cabinets d'expertise comptable. Dans ce cas-là, prenons l'exemple des cabinets d'avocats. Le cabinet d'avocats, il va facturer donc ses clients sous forme de notes d'honoraires. Et donc, c'est une prestation qui est soumise à TVA. Si en parallèle, il se déclare en tant qu'organisme de formation, obtient son NDA et donne des prestations de formation professionnelle, il faudra alors qu'il segmente sa facturation en deux facturations distinctes. Une facturation d'honoraires qui, elle, est soumise à TVA et une facturation sous forme de prestations de formation professionnelle, donc qui se concrétise par des contrats de formation professionnelle ou des conventions de formation professionnelle et qui, elle, ne sera pas soumise à TVA. Et donc, il y aura cette double comptabilité qu'il faudra avoir en tête et qu'il faudra respecter tout le long de la vie de votre entreprise. C'est très très important parce que, alors d'une part parce qu'il y a énormément d'erreurs sur le sujet, on rencontre chez DigiCertif énormément de nos partenaires qui pensent que dès lors qu'ils obtiennent leur exonération de TVA, ça vaut pour l'ensemble de leurs prestations, quelle que soit la teneur de leurs prestations. Ce n'est pas le cas. Donc c'est très très important d'une part à cause de ces erreurs et c'est très important aussi d'autre part parce que cette exonération de TVA va vous permettre de clarifier la situation au moment de la réalisation de votre BPF, votre bilan pédagogique et financier. Je vous rappelle qu'en tant qu'organisme de formation, chaque année, vous devez rendre votre BPF, votre bilan pédagogique et financier, qui est un peu le pendant du bilan comptable, mais dans le monde de la formation professionnelle. Il répertorie l'ensemble des prestations de formation que vous avez réalisées pendant l'année, le nombre d'heures de formation que vous avez réalisées, le total facturé que vous avez réalisé, bref. Et donc, en isolant l'ensemble des prestations que vous avez faites qui sont non soumises à TVA et qui rentrent dans le champ de la formation professionnelle, vous avez votre BPF qui est déjà quasiment prêt en réalité en travaillant de cette manière. Mais donc, gardez bien en tête qu'il faut avoir une double facturation et donc tenir une comptabilité distincte entre ce qui est soumis à TVA et ce qui est du champ de la prestation de service classique, par exemple sur de la prestation de conseil, et ce qui est non soumis à TVA et qui là est hors champ de TVA parce que ça appartient au champ de la formation professionnelle. Alors, maintenant et avant de conclure, petite question sur nous, qu'est-ce qu'on vous recommanderait en tant qu'organisme de formation ? Est-ce que cette exonération de TVA, il faut en bénéficier ou pas ? La réponse, elle n'est pas unique, elle dépend vraiment de la teneur de votre organisme de formation. Et en réalité, bon, il faut bien avoir en tête que 99%, la quasi-totalité en tout cas des organismes de formation demandent cette exonération de TVA. Mais il faut bien avoir quelques petits éléments en tête au moment de votre prise de décision.
Déjà, si vous êtes soumis à TVA, et donc si vous facturez avec TVA, ça veut dire la première conséquence, effectivement, c'est que vous la payez. Et donc, lorsque vous facturez une prestation 100 et que vous avez 20 € de TVA qui s'additionnent par-dessus, votre facture est à 100 € hors taxe, 120 € TTC, et donc vous avez 20 € de TVA qui sont collectés par l'administration fiscale. Ça, c'est la première chose. Après, il y a quand même néanmoins une TVA récupérable sur vos achats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous faites des achats, la TVA que vous payez est récupérable. Et donc, in fine, à la fin du mois ou à la fin, suivant la dynamique temporelle de votre organisme, de votre société, vous pouvez demander de récupérer une partie de la TVA, précisément cette partie qui est sur vos achats. Si vous êtes exonéré de TVA, donc vous n'êtes pas concerné par tout ça, vous ne payez pas de TVA, mais vous ne la récupérez pas non plus. Et donc quand vous la payez, eh bien, vous ne pouvez pas demander son remboursement à l'administration fiscale. Dans le champ de la formation professionnelle, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que globalement, l'exonération de TVA est assez avantageuse dans la mesure où vous allez vous adresser, c'est souvent le cas, vous allez vous adresser à des gens qui ne récupèrent pas la TVA. Si vous êtes par exemple dans un cadre B2C, que vous vous adressez directement à des particuliers, la TVA elle est supportée par les particuliers. Admettons, vous délivrez des formations professionnelles en langue auprès d'individus, donc auprès de particuliers comme je le disais, ils ne récupèrent pas la TVA par définition. Et donc supprimer la TVA et proposer des prestations de formation qui sont hors champ de TVA, par définition, ce sont des prestations donc, qui sont plus compétitives puisque la TVA ne s'applique pas. Et c'est ce pourquoi la quasi-totalité des organismes de formation aujourd'hui en France exercent hors champ de TVA, précisément parce que du coup, les prestations que vous proposez sont beaucoup plus compétitives. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors c'est une vidéo particulièrement technique, chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, on a plein d'appelants qui nous sollicitent parce que tel ou tel point mérite d'être creusé davantage. N'hésitez pas à nous appeler, on sait que ce sont des sujets qui sont un petit peu techniques et encore plus celui de la TVA. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil, vous avez notre numéro de téléphone qui est disponible. On a évoqué en effet le NDA, on a évoqué le BPF, on a évoqué bref tout un tas de sujets, donc n'hésitez pas à nous solliciter. De manière général, je vous encourage à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez tout un tas de vidéos avec plein d'informations sur le champ de la formation professionnelle. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les indicateurs Calliope. À très vite.